Salut à tous, je vous fais un petit retour. Je l'avais fait il y a un mois, un petit tour de serre. Et là, je vais vous refaire un petit tour de serre pour qu'on voit un petit peu la différence de ce qui se passe maintenant au niveau du réveil. Essayez de temps en temps de vous montrer un petit peu la serre de ce qui se passe. J'ai l'impression que vous aimez bien un petit peu voir comment que les plantes évoluent. Surtout en ce moment, hein, on parle beaucoup de réveil au niveau des floraisons, au niveau des sarracénias. Et en ce moment, je vais franchement être honnête, j'ai vraiment un manque de temps énorme. Tout ce qui est vidéo, live, j'ai un peu de mal à suivre pour vous proposer, on va dire, soit une vidéo, soit un live chaque semaine. Donc on va essayer de se remettre dans le bain dès que je pourrai. Dès que je pourrai, c'est ça le problème, c'est toujours dès que je pourrai, dès que je pourrai, dès que je pourrai. Et mais je pense bien à vous, au printemps, c'est sûr que le printemps, on va bien insister sur le fait qu'il y aura des vidéos, des retours de serre pour vous montrer un peu comment ça se passe, parce que le printemps, c'est pour tout le monde pareil. Au moment du printemps, quand on sort de l'hiver, c'est là que c'est comme les plantations extérieures. On a envie de reprendre tout ça, hein, à la sortie de l'hiver. On a envie de revoir les plantes partir. Les sarracénias, c'est assez long, hein, c'est assez long. Voilà, ça a une grosse période de dormance, donc on n'a pas de végétation pendant cette période hivernale, hein. C'est complètement différent de certaines plantes tropicales, hein, et certains drosera qui restent, on va dire, sous état plus ou moins de plantes malgré toute l'année. Donc c'est parti, je vous fais un petit tour. Donc pour commencer, on va revenir un petit peu sur les sarracénias. Vous voyez, sarracénias, ça se lance très très bien en floraison. Ça démarre, ça démarre. Donc nous avons des choses un petit peu plus tardives. Donc pour ma part, le Kofila, c'est toujours, voilà, là ici nous sommes sur les Alata. Les autres sarracénias sont dans l'autre serre, donc il n'y a pas de chauffage dans l'autre serre, donc nous sommes dans des conditions, c'est que ça a été pris dans la glace, hein. Nous avons eu jusque -8 le week-end dernier, ce qui fait que les sarracénias n'ont pas forcément bougé. Les leucophylla sont toujours, comme je le dis, en retard, hein. Pour moi, j'ai l'impression que c'est toujours la dernière qui va fleurir, malgré qu'il y en a peut-être certains clones qui sont très bien avancés, hein. On voit bien déjà celui-ci. On va essayer de faire une mise au point, hein. C'est le Tarnok. On voit bien sa forme de fleur, contrairement à un autre Sarracénia qui a vraiment sa fleur en forme de boule. Donc c'est suivant les saisons, c'est suivant où est-ce qu'on se trouve, si c'est en extérieur, si c'est en serre, c'est voilà, si c'est décalé, mais il y a un moment où les sarracénias vont commencer à fleurir. Et comme on le voit, j'ai rasé les sarracénias il y a à peu près 15 jours, hein, pour que ce soit propre, pour éviter de couper les fleurs, couper les nouveaux cornets. Ce qui fait que la floraison se lance à pleine puissance parce que la chaleur réchauffe au maximum le cœur du rhizome. Hein, la chaleur, quand le soleil tape dessus, vous voyez bien la différence entre un rhizome qui est nu, on va dire, le soleil a plus de contact sur le rhizome plutôt qu'une plante. On peut voir celle-là, voilà, une plante qui va être un petit peu touffue. Celle-là, vous vous doutez bien que le soleil a moins de facilité à taper le rhizome, ce qui fait que la plante reçoit moins de chaleur au niveau de son rhizome, et je pense que ça peut être un plus pour accélérer la floraison, accélérer la plante au moment de la repousse, hein. Donc c'est pour ça que je rase, et comme ça on arrive dans des périodes où c'est que ça relance les boutons floraux. Donc nous, hein, comme on a tellement de sarracénias, on les coupe comme ça au ciseau, et voilà, c'est complètement différent que quand on a 10 sarracénias. On peut faire plus attention pour les tailler, mais nous on est plus sur cette méthode là. À la sortie de l'hiver, maintenant je les rase pour que l'hiver, avec leur vieux cornet, comme on voit celui-là, le vieux cornet arrive à capter la photosynthèse. Donc j'avais fait un test, on va voir un petit peu de céphalotus. Le test d'un très grand pot, hein, on peut voir le niveau est là, très grand pot, et toujours, comme c'est très très haut en hauteur, ça fait à peu près une vingtaine de centimètres. Qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène tout à fait bon pour Céphalotus, je trouve, par rapport à la culture en petits pots, ce qui fait que Céphalotus se retrouve avec un surfaçage vraiment mi-sec, mi-humide.
Voilà, c'est vraiment la méthode que je préfère avec Cephalotus, et on le voit très très bien s'épanouir dans ces conditions-là. Ce qui est différent, voilà, du Sarracenia, où c'est que le Sarracenia, on va remonter le niveau d'eau pour avoir en été de l'eau quasi à fleur, pour que l'humidité soit bien détrempée. Donc Cephalotus, ce sera pas forcément gênant, on va sûrement le rehausser celui-là pour qu'il soit pas non plus à fleur d'eau, mais Cephalotus en hiver avec un petit fond d'eau, ça lui fait un arrosage parfait, on n'a pas besoin de gérer l'arrosage pour ce point de vue là. Donc là on peut voir les petites pygmes Caerulea que j'ai ressorties parce qu'elles se plaisaient pas très très bien dans le terrarium. Donc j'ai préféré les ressortir avant qu'il ne soit trop tard, parce que j'avais une autre partie où c'est que j'avais des US qui ont passé tout l'hiver dans la serre à 5 degrés, et elles sont beaucoup plus belles que des plantes qui sont restées en terrarium, hein, comme Planifolia et Caerulea. Donc si je poursuis, voilà, là on arrive sur les Capensis. Donc les Capensis alba sont très très bien ressortis à cette époque. Ça y est, c'est bien reparti avec un peu de chaleur. Mais par contre, je ne sais pas si on voit bien, mais les plantes ont tendance à être tordues. Alors pourquoi elles sont tordues? On voit bien qu'elles captent bien la lumière. C'est parce que à cette époque de l'année, la serre, le soleil sur la serre passe le long de la serre. Le soleil n'arrive pas encore à cette époque passer au-dessus de la serre. Hein, donc on va dire qu'il passe sur la longueur de la serre dans ce sens-là, plus ou moins, ce qui fait qu'il ne passe jamais au-dessus de la serre. Et on voit que malgré que nous sommes en période d'hiver, les plantes ont réellement besoin de lumière. C'est très très important au moment de la reprise. Concerne les Drosera pygmée miniature. Donc là ça y est, hein, les gemmes sont passées depuis un petit moment et nous avons, voilà, après les gemmes, nous avons les plantes qui commencent à relancer leurs pièges. Ils éclatent, ils relancent les pièges, voilà. Voilà, des vieilles générations, on voit bien les petits gemmes qui ont remplacé les pieds mères. Hein, toujours bien faire attention, c'est quand vous avez des gros pots de Drosera pygmée, c'est bien d'assurer la descendance. Hein, c'est très très important. Moi, c'est ce que je fais dans mes pieds mères. Il y a toujours les gemmes qui sont remis au pied des parents pour assurer la descendance. Et heureusement, parce que là, si on regarde Roséana, il y a peut-être que les deux pieds là qui sont repartis, mais les autres ont complètement séché. Donc après voilà, c'est toute la descendance qui est là. Ça pousse, hein, avec la chaleur. Maintenant ça démarre bien. Voilà. On retombe dans les pieds mères d'hibernacle, hein, comme Filiformis. Donc ça c'est Filiformis. Les variétés Tretzi. Voilà, les Capensis, bon pour l'instant c'est pas trop réveillé encore, ça se réveille au niveau du complexe Binata. Les petites intermédias, ça c'est l'intermédia forme verte, voilà, ça se réveille pas mal. La partie des tubéreux, donc la partie des tubéreux, bah, ça fait déjà un moment. Avec la hausse des températures, on commence à avoir des faiblesses de dormance, ce qui est tout à fait normal, hein, ça ne va pas, voilà. Les premières qui sont sorties vont rentrer en dormance, et nous avons, voilà, les dernières qui sont sorties sont magnifiques à cette époque. Mais voilà, celui-là, l'exemple typique, celui-là est déjà rentré en dormance. Donc c'est un petit peu le problème, c'est que l'autre n'est pas totalement en dormance. Donc nous allons, voilà, celui-là aussi, il est en dormance. Donc logiquement, à cette époque de l'année, elle devrait être retirée de l'eau pour commencer à sécher légèrement. Les petits semis, donc voilà, les petits semis, hein, qui vont avoir 2 ans. Donc tous ceux-là vont se retrouver sur le site l'année prochaine au niveau de tubercules. On va pouvoir les diviser. Tous les semis qui ont été faits cette année, hein, on voit bien, voilà. Les semis, là vous avez des petits semis de Drosera regia. Pour la partie Pinguicula mexicaine. Alors Pinguicula mexicaine, ça y est, pour la première fois j'ai rumidifié. Attention, quand je dis rumidifié, c'est pas des plantes qui sont dans l'eau. J'ai passé vite fait un coup de pommes d'arrosage juste pour remouiller, on va dire, les 2-3 premiers centimètres pour remudifier progressivement, mais surtout leur redonner une hygrométrie, hein, parce qu'à force d'être dans le sec, quand même, il faut
être un peu lucide dans le milieu naturel. Il y a quand même des périodes où c'est qu'il pleut de temps en temps. C'est des pluies faibles, mais ça humidifie légèrement le surfaçage et les Pincula arrivent avec leur rosette hivernale à capter cette humidité de l'air pour se regorger un petit peu les feuilles. Mais attention, tant qu'il n'y a pas de réveil réel pour les Mexicaines, on ne remet surtout pas dans l'eau. Hein, là on le voit, c'est toujours de la rosette hivernale. Du moment que vous n'avez pas, voilà, on va faire par exemple avec celui-là, vous allez avoir une feuille qui va complètement éclater et après la feuille elle fait la taille du pot quoi. Mais là, tant qu'on ne voit pas bouger, hein, tant qu'on ne voit rien sortir, on ne touche à rien. Pour le reste, on fera un petit tour dans les jours à venir, peut-être refaire un live directement dans la serre, comme ça on pourra faire un petit passage de questions que c'est qu'on pourra voir en fonction des plantes ou que c'est qu'on en est d'ici peut-être 3 semaines, un mois. Je pourrais vous les montrer directement en temps réel, mais là à cette heure-ci, vous voyez, finalement je vous ai fait un tour de serre, mais finalement c'est pas totalement réveillé, hein. Il y a des zones qui sont vraiment toujours en dormance. Je vous ai pas montré les dionnées parce que ça bouge pas. Donc surtout, là je vais quand même m'adresser aux personnes qui, malgré mon angoisse, que je suis perturbé avec cette chose-là, c'est quand les plantes sont retirées de l'eau pour l'hiver. Attention, nous arrivons dans des périodes, méfiez-vous, il faut dès aujourd'hui remettre les Sarracenia, les Dionnées, les Drosera, il faut remettre tout dans l'eau. La période de dormance va s'arrêter, ça va repartir en végétation, on n'attend surtout pas qu'une Sarracenia reparte en pleine croissance, fasse une floraison, fasse des nouveaux pièges avec un substrat à moitié sec, parce que de la tourbe extrêmement longue à se rimbiber, vous pouvez mettre de la tourbe, hein, quand vous les sortez du sac, la tourbe que vous sortez de sac, et qu'on des fois on vous voit mélanger la perlite et puis vous les rempotez à sec. La perlite et la tourbe peuvent mettre 2 à 3 semaines pour se rimbiber d'eau. La tourbe a tendance à flotter au-dessus du niveau de l'eau. Hein, elle n'a pas tendance à s'imbiber. C'est le problème de la tourbe. C'est qu'une fois qu'elle est imbibée, ça dure un bon moment. Mais une fois qu'elle est déshydratée, c'est très long à se humidifier. Donc faites très attention. Nous arrivons dans des périodes très délicates. Nous allons reprendre la végétation de toutes les plantes quasiment. Remettez les plantes bien dans l'eau, il faut qu'ils aient de l'eau. C'est des plantes, je le rappelle, de tourbière, de marécage, c'est saturé en eau toute l'année in situ. Donc quand on a plus ou moins une habitude de retirer l'eau des plantes, et encore j'ai testé cette année où c'est que le niveau d'eau où le pot est quasiment dans l'eau, on me dit ça moisit, les rhizomes moisis. Je n'ai absolument pas une seule moisissure sur les rhizomes. Ils sont tous intacts. Donc pour moi, problème de rhizome qui moisit, c'est forcément autre chose. C'est pas l'eau. C'est pas l'eau. Il y a quelque chose ça doit être mal ventilé. Les pièges qui sont peut-être pas coupés. Attention, un piège de Sarracenia, quand on laisse tous les pièges l'hiver, ça crée une zone qui s'aère très mal au centre de la plante. Donc ça peut être aussi un problème à ce niveau-là. Donc si on rajoute une serre sur la tête de la Sarracenia, plus son feuillage, alors que c'est des plantes qui poussent dans des zones très ventilées, hein, comme les tourbières, c'est pas forcément en présence d'arbres, donc c'est ça en plein air, plein courant d'air si je puis dire. Donc il y a beaucoup de ventilation, donc c'est peut-être, il y a peut-être des phénomènes qui font que ça moisisse. Mais le Sarracenia ne moisit pas parce qu'il est resté dans l'eau. Ça, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Donc je conclus là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aura fait faire un petit tour pour vous montrer que je pense bien à vous. Et sur ce, à la prochaine, portez-vous bien, je m'organise, la prochaine fois on se retrouve en live. Allez, portez-vous bien.